Bienvenue à tous sur Totili Africa dans ce nouveau numéro de Getigo. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, était au Mali ce 12 août 2024 où il a rencontré le président de transition, le colonel Assimi Goïta. L'objectif était de défendre l'unité africaine et de présenter ses excuses après la publication d'une vidéo de soutien aux terroristes par l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal. Il a de ce fait rassuré que personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser les pays de l'Alliance des États du Sahel dans le Mali. Une occasion pour lui de répondre à ceux qui critiquent sa position sur le panafricanisme. Écoutons. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est le mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que je fais aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser? C'est ça là qu'on nous reproche. Et donc, ça veut dire qu'on a changé. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. L'Ukraine a soutenu les groupes armés terroristes au nord du Mali pour mener des attaques contre les forces armées maliennes et les instructeurs russes à Tenzawaten. Une information donnée par le chef des services de renseignement ukrainien Andriy Youssov. Cette information a été également confirmée par l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal. Suite à cela, le Mali et le Niger ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Sénégal, de son côté, a convoqué l'ambassadeur de l'Ukraine dans le pays pour remontrer.
En Gambie, l'ex-brigadier Bora Colley, membre présumé des Junglers, une unité qui serait impliquée dans des exactions sous le régime de Yahya Jammeh, a été arrêté. Il était en exil depuis des années après la chute du régime de Yahya Jammeh. Colley avait échappé à la justice après le départ de l'ex-président Jammeh pour la Guinée équatoriale en janvier 2017. Selon le communiqué de l'armée gambienne, ce test général s'était volontairement rendu le 9 août 2024. Il a été placé en détention et contribue à l'évolution de l'enquête que mène la police dans le cadre des violations des droits de l'homme commises sous les 22 ans de règne de Yahya Jammeh. La résidence de l'ex-général dans la région du Grand Banjul est également placée sous surveillance. Notons que Bora Colley avait été arrêté une première fois après le départ de Yahya Jammeh. Il avait été interrogé pendant plusieurs jours et avait été libéré. Il s'était par la suite réfugié en Guinée-Bissau. Les raisons de son retour volontaire restent encore inconnues, mais l'armée gambienne a promis de fournir davantage d'informations sur les conditions du retour de cet ancien général dans le pays. Il n'y a pas de tension entre le Ghana et le Burkina Faso. C'est le démenti apporté par le gouvernement ghanéen aux affirmations de John Dramani il y a quelques jours. Dans un communiqué ce 10 août 2024, les autorités ont réfuté ces allégations, les qualifiant d'infondées et dénuées de preuves ou de mérites substantiels. Selon le ministère des Affaires étrangères du Ghana, le président Nana Akufo-Addo a toujours œuvré pour la promotion de relations constructives et respectueuses avec tous les pays, y compris avec le Burkina Faso. Le ministère a par la même occasion mis en lumière la bonne relation harmonieuse qu'entretient le Ghana et le Burkina Faso. Précisons que John Dramani, ancien président du Ghana et candidat à la prochaine élection, a accusé le président Nana Akufo-Addo de contribuer à la dégradation des relations diplomatiques entre son pays et ses voisins dans le Burkina Faso. Il a notamment évoqué les déclarations très controversées de Nana Akufo-Addo lors d'un entretien avec le secrétaire général des États-Unis, Anthony Blinken. Nana Akufo-Addo avait déclaré que le gouvernement burkinabé a payé le groupe paramilitaire russe Wagner pour des opérations dans le pays, de quoi susciter l'indignation des autorités burkinabées qu'il avait clairement manifesté en rappelant leur ambassadeur au Ghana pour consultation et en adressant une note verbale de protestation. Pour le gouvernement ghanéen, l'époque est révolue et l'eau est passée sur les ponts. Il estime également que les efforts ont été faits des deux côtés pour décrisper cette tension. Pour John Dramani, ces actions ne sont pas suffisantes. Il a notamment laissé entendre que Nana Akufo-Addo devrait collaborer davantage avec le Burkina Faso pour lutter efficacement contre le terrorisme qui secoue la sous-région. Il affirme pouvoir faire mieux lorsqu'il sera de nouveau chef d'État. Au Tchad, le président Mamadi Idriss Déby veut lutter contre les ingérences extérieures. Ce 11 août 2024, dans son adresse à la nation lors de la commémoration des 64 ans d'indépendance de son pays, il a notamment affirmé sa détermination et son engagement à ne pas laisser les autres pays s'immiscer dans les affaires intérieures de son État et à ne pas céder à la pression. Le Tchad ne cédera jamais, ni aujourd'hui ni demain, face aux officines étrangères qui utilisent nos propres compatriotes pour faire passer leurs desseins inavoués. En tant que président de la République et garant de la souveraineté de notre pays, je n'hésiterai pas à sacrifier ma vie dans la défense de la souveraineté du Tchad. Aussi, je lance un appel pressant à nos compatriotes qui s'associent à ces officines étrangères pour satisfaire des intérêts personnels de se ressaisir et de se mettre du bon côté en prenant fait et cause pour le Tchad, a-t-il laissé entendre. Mamadi Idriss Déby a rappelé par la même occasion que désormais le pays s'inscrivera dans des relations de coopération saines, diversifiées, fructueuses et surtout respectueuses de la souveraineté des États. Notons que depuis son élection, Mamadi Idriss Déby a opté pour la diversification des partenariats entre son pays et les autres nations sur divers plans. Dans cette lignée, le Tchad tente de se rapprocher de la Russie pour des partenariats gagnant-gagnant, un rapprochement qui serait mal vu par la France, ancienne puissance coloniale du Tchad. La Sierra Leone a réclamé ce 12 août 2 sièges africains de membres permanents au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le président Julius Maada Bio a insisté sur une demande de longue date pour que les pays africains obtiennent davantage de sièges
au Conseil, y compris 2 sièges permanents et potentiellement dotés d'un droit de veto. Le temps des demi-mesures et des progrès progressifs est révolu. L'Afrique doit être entendue et ses demandes de justice et d'équité doivent être satisfaites, a-t-il laissé entendre. Notons que depuis des années, plusieurs voix s'élèvent pour une place de membre permanent de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de son côté, trouve d'inacceptable l'absence de membres africains permanents au Conseil de sécurité. Il estime qu'il ne peut y avoir de sécurité mondiale sans sécurité en Afrique, car étant un continent dont la population est jeune et dépasse le milliard d'habitants. Il a de ce fait insisté pour que cet appel soit pris en compte. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.africa.com.